Vous vous êtes déjà demandé pourquoi, soudainement, cette énergie intense, ce désir qui battait en vous, a simplement disparu? Pourquoi ce qui occupait auparavant vos pensées avec tant de force semble maintenant lointain, presque insignifiant? Non, vous n'êtes pas perdu. Et définitivement, vous n'êtes pas brisé. Ce changement n'est pas une erreur, c'est une transition sacrée. Lorsque vous commencez votre voyage d'élévation spirituelle, certaines couches de votre existence doivent être défaites. Il ne s'agit pas d'une punition. Il s'agit de préparation, d'alignement, d'un appel plus grand. Ce qui semble être une perte est en réalité une redirection divine. Votre désir sexuel n'a pas été enlevé par hasard, il a été repositionné avec un but. Nous parlons de quelque chose de bien plus grand que la libido. Il s'agit de l'énergie créatrice, de l'énergie de la vie. La force vitale qui fait bouger l'univers. Et lorsque cette énergie doit être dirigée vers un nouveau niveau d'existence, Dieu intervient. Il vous appelle à l'intérieur, au silence, à la concentration. Si cela a du sens pour vous, si ce message semble avoir été écrit exactement pour ce moment de votre vie, connectez-vous dès maintenant avec d'autres âmes en éveil. Rejoignez notre réseau. Ceci est votre tournant. Et si vous sentez que cette révélation est arrivée au bon moment, tapez 1111 dans les commentaires. Faites-le avec intention, avec conviction. Ce nombre porte le code du réalignement et de la manifestation spirituelle. C'est un signe que vous êtes prêt. Allons-y. Votre énergie est en train d'être reprogrammée. L'élan sexuel est l'une des expressions les plus puissantes de votre force vitale. Mais lorsque vous êtes appelé à une mission spirituelle plus élevée, cette énergie doit être réorientée. Elle cesse d'alimenter les plaisirs momentanés et commence à nourrir votre expansion intérieure. Créativité, clarté, guérison. Tout cela naît de cette redirection. Dieu vous fortifie non pas pour le plaisir commun, mais pour une création qui transforme des vies. 2. Vous êtes protégé des échanges spirituels toxiques. L'intimité n'est pas seulement physique. Chaque rencontre sexuelle est un échange énergétique intense. Quand vous vous connectez avec quelqu'un qui porte des traumatismes, des addictions ou des fréquences désalignées, vous absorbez cela même sans vous en rendre compte. Dieu ferme ses portes non pas par punition, mais pour protéger votre esprit. Il existe des connexions qui détournent, contaminent et retardent. C'est pourquoi il vous éloigne de liens qui ne vibrent pas à la même fréquence que votre âme. 3. Vous êtes préparé pour une connexion divine. Ce n'est pas la fin des relations. C'est le début de quelque chose de bien plus grand. Dieu nettoie les liens vides pour faire place à une union sacrée. La prochaine connexion ne sera pas seulement physique, elle sera spirituelle, transformatrice, alignée avec votre but. Un partenariat où les deux cheminent ensemble vers leur mission plus élevée. Pour cela, vous devez être entier, guéri, et libéré des désirs qui vous liaient auparavant au superficiel. 4. Votre nature terrestre doit se taire pour que l'esprit se manifeste. Le chemin des élus exige une rupture avec l'ego et les plaisirs éphémères. Le désir sexuel qui s'éteint symbolise la mort du « moi inférieur », celui guidé par les impulsions et les distractions. Mais cette mort est libératrice. C'est elle qui permet au vrai vous l'être spirituel de se lever avec puissance, but et direction. Vous ne perdez rien, vous êtes transformé. Ce qui semblait un vide est en réalité l'espace où naît une nouvelle conscience. Quand la chair se tait, l'esprit parle. C'est le début d'une ascension intérieure où les distractions mondaines perdent de leur force, et vous commencez à voir au-delà de la surface. Dans cet état, vous prenez le contrôle. Vous n'êtes plus conduit par des impulsions, mais par une vision. Votre énergie n'appartient plus au chaos du monde, elle devient sacrée, intentionnelle, redirigée. C'est la véritable souveraineté spirituelle, être maître de sa propre énergie, de son propre corps et de sa propre mission. Nous vivons dans une culture qui hypersexualise tout. Des réseaux sociaux aux publicités, tout est programmé pour alimenter des désirs instinctifs et maintenir les gens prisonniers de cycles de compulsion, honte et distraction. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas une coïncidence. C'est un système conçu pour affaiblir votre essence divine. C'est pourquoi, quand Dieu interrompt ce cycle, c'est une libération, pas une répression. En faisant taire ces pulsions, vous êtes désintoxiqué. Libéré des stimuli qui obscurcissaient votre clarté, vous vivez une réinitialisation spirituelle.
L'énergie qui était auparavant dépensée dans des plaisirs momentanés est maintenant canalisée vers quelque chose d'infiniment plus puissant, votre évolution. Et quelque chose d'incroyable commence à se produire. Votre énergie sexuelle, loin de disparaître, se transforme. Elle devient le carburant pour ouvrir vos dons spirituels. Votre troisième œil commence à s'activer. Votre intuition devient précise, affûtée. Vous entendez Dieu plus clairement, pas seulement dans les prières, mais dans les signes quotidiens, les synchronicités, les réponses silencieuses. Vous entrez en harmonie avec l'invisible. Vous percevez des motifs. Vous ressentez des vibrations. Vous déchiffrez des signes. C'est comme si un nouveau canal de communication s'était ouvert entre vous et le divin. Et cela n'est arrivé que parce que votre énergie a été consacrée, non gaspillée. Puis, vient le moment de créer. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que l'énergie sexuelle est l'énergie de la création. Elle ne sert pas seulement au plaisir, elle sert à engendrer des réalités. Une nouvelle entreprise. Un nouveau projet. Une nouvelle vie. Lorsque Dieu vous appelle à conserver cette force, il vous appelle à créer à un autre niveau. Avec cette énergie accumulée, vous commencez à attirer des miracles. Vos manifestations s'accélèrent. Les opportunités apparaissent. Les guérisons surviennent. Des relations alignées naissent. Pourquoi? Parce que désormais vous ne gaspillez plus votre force vitale dans des distractions. Vous la dirigez avec intention. C'est ici que votre réalité commence à s'élever. Vous cessez de réagir au monde pour commencer à le façonner avec clarté, présence et direction divine. Mais ce n'est pas seulement à propos de vous. Vous avez été choisi pour briser d'anciens schémas peut-être présents depuis des générations dans votre lignée. Luxure, trahison, relations brisées, dépendance silencieuse. La suppression de votre libido est un mouvement spirituel pour interrompre ces cycles. Ce que vous vivez est une libération non seulement personnelle, mais ancestrale. Vous êtes la rupture. Vous êtes le redémarrage. Et quand cette transformation s'accomplit, vous êtes prêt. Pas pour n'importe quoi mais pour un appel sacré. Votre énergie, désormais affinée, vous place en position de leader, guérisseur, enseignant, guide pour faire sortir les autres des ténèbres. Les distractions ne vous atteignent plus. Le superficiel ne vous sert plus. L'ancien vous, celui qui réagissait au monde par des impulsions, est mort. Et l'être qui est né à sa place porte une lumière que le monde ne peut éteindre. C'est votre renaissance. Comprenez ceci, votre désir reviendra. Mais il ne viendra plus de la chair, il viendra du but. Si ce message touche votre esprit, partagez-le. Et si vous êtes prêt à vivre votre appel, tapez 1111 dès maintenant. Ce n'est pas qu'un nombre, c'est une signature spirituelle, un signe clair que vous entrez dans votre prochaine phase. L'univers attend votre réponse.